Zobrazozozizabradaya. La garabawara bradele mehoro brada la bawara bradele korobo babakashabaya. La zozozizabraya baria hora bradala. Yohara bredele kemara brayo abo sabradele. Ikabara wara bradele mema hora bradolo bibaba wara brada. Calabroya mozozo zizabredele mema baba 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 baba. Par l'esprit de l'Éternel, le désert devient verger. Le verger devient une grande forêt par l'esprit de l'Éternel. Par l'esprit de l'Éternel, le désert sont transportés. La voix de l'Éternel transporte le désert. La voix de l'Éternel transporte des forêts. La voix de l'Éternel affante les biches. La voix de l'Éternel, alléluia, fait crier plus que les grandes eaux. Dans son palais, tout se crie gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Ko mazoziza, samalo zozize, ile woria bradele kamawa shaba kata bradele. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, votre école opérée dans le miraculé. Nous sommes en train de toucher un sujet très important sur l'importance de l'onction de Dieu. L'importance, soit le privilège de l'onction. Et le Seigneur va faire des grandes choses aujourd'hui, terriblement. Et puis on aura un temps de l'impartation par rapport à ce qui concerne le privilège de l'onction que nous allons mentionner. Jusque-là, nous avons déjà touché 3 privilèges de l'onction. Premier privilège de l'onction, nous avons vu que le premier privilège de l'onction, nous avons vu que la main de Dieu soutient solidement celui qui a l'onction. Deuxième privilège, le bras de Dieu le rendra plus fort. Troisième privilège, nous avons vu, l'ennemi ne pourra pas surprendre celui qui a l'onction. Quatrièmement, l'ennemi ne pourra pas tromper celui qui a l'onction. Et nous avons développé des grandes choses par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va se révéler parce que je sens une atmosphère de la gloire au milieu de nous. Ce que je vais vous demander, partagez, laissez vos commentaires parce que nous allons traiter avec vous directement. Soyez bénis encore et encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, commençons directement. Je vais voir comment est-ce que les choses se passent ici. Est-ce que le son est bien? Est-ce que tout se passe ok aujourd'hui? Gloire à Dieu, que tout soit pour la gloire de Dieu. Merci pour ceux qui sont en train déjà de partager. Gloire à Dieu. Je vois qui ici. Est-ce que ça se passe là? Je ne sais pas. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ok, ça va. Je n'avais pas ouvert la connexion. C'est pourquoi je ne vois pas. Laissez vos commentaires. Je vais déjà voir. Nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé. École opérée dans le miraculé. Et le Seigneur va faire des grandes choses. Alors, je vais quand même voir du côté de Facebook. Je vois directement comment est-ce que les choses se passent dans ces côtés. Et lorsque vous laissez des commentaires, directement, je vais voir vos noms. Indiquez-nous depuis quel pays vous nous suivez. Aujourd'hui, je serai vraiment bref pour que nous ayons le temps de prier sur l'impartation par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok, ça va. Alors, je suis là. Moi aussi, je suis entré en direct.
Alors, je vous vois. Alors, qui sont là? Je ne vois personne. Vous n'avez pas à signaler votre nom directement là où vous nous joignez pour que je puisse vous voir directement. Donc, signalez-nous afin que nous puissions vous voir directement. Ok. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais rapidement avancer. Alors, je parle sur le privilège de l'onction. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez signalé? Je vois personne ne signale ici. Essayez de signaler, dites-nous depuis quel pays vous nous joignez et que le nom du Seigneur soit encore une fois de plus béni. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vois que tout va bien ici et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je commence directement la suite de le privilège de l'onction. Je suis là, c'est la suite des privilèges de l'onction. Voilà, je vois fils du tonnerre Boanaguer. Bonjour grand homme de Dieu, je suis de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis depuis la Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont à la Côte d'Ivoire, recevez mes salutations, que le Seigneur soit avec vous. Gloire à Dieu, que Dieu puisse vous bénir. Ok, alors aujourd'hui nous allons toucher directement l'autre privilège de l'onction où la Bible dit « Je oins mon serviteur David, l'ennemi ne les trompera pas ». Aujourd'hui nous allons toucher par rapport à tromper et puis nous allons toucher l'autre privilège, l'ennemi ne l'opprimera point. On va toucher sur opprimer et puis on va voir l'autre privilège, l'ennemi ne l'écrasera pas. On va toucher écraser si on aura le temps, mais je mérite qu'on soit vraiment bref aujourd'hui. Je lis rapidement Psaume chapitre 89, le verset 21 en descendant jusqu'au verset 27. Je lis parole de vie. J'ai trouvé David mon serviteur, j'ai versé mon huile sainte sur sa tête, ma main les soutiendra solidement et mon bras les rendra forts. L'ennemi ne pourra pas les tromper, celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l'écraser. Oui, je détruirai ses ennemis sous ses yeux, je frapperai ceux qui les détestent. Ma fidélité et mon amour seront avec lui et grâce à moi, il sera vainqueur. Je lui donnerai autorité sur la mer et sur le fleuve. Il me dira, tu es mon Père, tu es mon Dieu, le solide du rocher qui me sauve. Ok, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui nous touchons ici, l'ennemi ne pourra pas les tromper. Celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l'écraser. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Verset 23, l'ennemi ne pourra pas les tromper. Celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l'écraser. C'est ici que nous allons toucher rapidement. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous avançons. On me dit que le son est faible. Je ne sais pas. Est-ce que vous ne m'écoutez pas bien? Alors, signalez-moi si vous m'écoutez bien. Veuillez me signaler. Est-ce que tout va bien? Si vous ne m'écoutez pas bien, veuillez tout simplement me signaler. Gloire à Dieu. La Bible dit, à cause de l'onction de Dieu sur la tête de David, Dieu dit, à cause de cette onction, l'ennemi ne pourra pas te tromper. Donc, la présence de l'onction du Saint-Esprit sur notre vie
fait à ce que l'ennemi ne puisse pas nous tromper. Alors, si la tromperie de l'ennemi était quelque chose à négliger, Dieu n'allait pas signaler cela. Dieu n'allait pas montrer l'impact de l'onction à ce qui concerne la tromperie. C'est-à-dire l'onction arrive pour contraindre, contrarier, s'opposer, stopper ou refouler, empêcher la tromperie. Si la tromperie était quelque chose où on devait négliger, quelque chose de négligeable, Dieu n'allait pas signaler cela, que à cause de l'onction de David, mon serviteur, l'ennemi ne pourra pas te tromper. Est-ce que le son, ça va? Veuillez nous signaler. Quelqu'un nous avait dit que le son n'est pas bien. Signalez-nous si le son, ça va. Dites-nous, s'il vous plaît, collaborons ensemble afin que je puisse le savoir. J'avance. Donc, tromper, ce n'est pas quelque chose de négligé. L'onction de Dieu arrive pour que vous soyez à l'abri contre la tromperie. Regardez avec moi. Le monde est détruit par la tromperie. C'est à cause de la tromperie que le monde est détruit aujourd'hui. Le diable a trompé Ève et le mal est entré et le monde a été détruit jusqu'aujourd'hui. Le diable trompa les anges au ciel. Et à cause de cette tromperie, il y eut de troubles au ciel. C'est la raison pour laquelle la Bible dit le souffle de Dieu donne au ciel la sérénité. Donc, les anges ont besoin du souffle de Dieu pour vivre sans trouble. D'où est venu ces troubles? Ces troubles est venu par les diables à travers la tromperie. Et Dieu est en train de signaler à David, à cause de l'onction sur ta tête, l'ennemi ne pourra pas te tromper. Karabaya. Lorsque Dieu dit, l'ennemi ne pourra pas te tromper, mais je ne sais pas s'il est possible de monter quelques barres, sinon on vous entend, mais difficilement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe normalement. Normalement, vous devez m'écouter un instant. Je vais voir le micro. Donc, c'est à vous peut-être de bien écouter. Sinon, je ne vais pas aussi crier. Mais cependant, attendez, on arrange le son. C'était important que d'autres personnes puissent aussi laisser des commentaires. Peut-être notre bien-aimé, c'est le problème tout simplement de son micro. Voilà. Alors j'aimerais que tout le monde puisse commenter. Est-ce que le son, ça va? Si tout le monde, c'est important. Parce qu'après, cela va constituer des magazines. Alors, je mets ce son. Ok. Alors, maintenant, le son, ça va? Est-ce que tout va bien là? Gloire à Dieu. Alors, j'ai mis des micros. Ok. On peut maintenant avancer. Je crois que tout est ok. Alors, veuillez me le dire si le son, ça va. N'hésitez pas de me le dire. Après, nous avançons. Alors, je continue. Je dis ceci que Dieu dit l'ennemi ne pourra pas écraser David. Un instant. Voilà. Je crois que là, tout sera bien.
Dieu dit, à cause de l'onction, l'ennemi ne pourra pas vous tromper. Je répète, je dis que si Dieu a utilisé l'onction pour barrer, empêcher la tromperie de l'ennemi, c'est qu'il ne faut pas négliger la tromperie. Le ciel a connu des troubles à cause de la tromperie de Lucifer sur les anges, et il y avait une troupe qui s'était faite et la guerre est entrée au ciel. La Bible dit Michel combattirent contre les dragons et les dragons combattirent contre Michel. Il y avait des troubles au ciel. Tout vient par la tromperie. Le monde aujourd'hui est détruit. Il y a le péché. Jésus est venu sauver l'humanité tout simplement parce qu'il y avait le mensonge, la tromperie qui a fait que le monde soit dans la destruction. Donc, on ne peut pas négliger la tromperie. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc, il faut faire attention à la tromperie, soit au mensonge, c'est toujours la même chose. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la fréquence de la vérité que vous saisissez augmente votre autorité et ça vous établit dans la liberté, dans le règne de la liberté. Donc nous ne pouvons pas négliger, soit sous-estimer la tromperie de l'ennemi. D'ailleurs, le mot diable en grec veut dire diabolos, qui veut dire trompeur, séducteur, manipulateur, celui qui utilise des artifices, utilise des dôles, tout simplement pour arriver à séduire. Cela fait partie de la tromperie. Alors, la Bible dit, à cause de mon onction sur David, l'ennemi ne pourra pas le tromper. L'onction de Dieu arrive sur votre vie pour que vous soyez, alléluia, sous l'ombrage de Dieu et que la tromperie ne puisse pas vous atteindre. Alors, lorsque la Bible dit l'ennemi ne pourra pas vous tromper à cause de l'onction, il veut dire tout simplement obtenir frauduleusement par artifice. Obtenir frauduleusement par artifice. Donc Dieu voulait dire à cause de l'onction, l'ennemi n'arrivera pas à obtenir frauduleusement des choses dans ta vie par des artifices. Donc l'onction de Dieu est en train de vous garantir contre des escrocs de la destinée. L'onction de Dieu vous garde, vous protège contre des erreurs de la destinée. Il y a des erreurs de la destinée. Il y a l'esprit d'erreur. Lorsque cet esprit touche la vie d'une personne, la personne commencera à se dévaloriser, la personne commencera à perdre de la valeur, la personne commencera à connaître la confusion, la frustration, ainsi de suite, et jusqu'à ce que la vie de la personne sera complètement éteinte à cause de la tromperie. Attention avec la tromperie, avec l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'erreur. S'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, c'était à cause de l'erreur. On a signalé au chauffeur de ne pas aller dans cette direction, mais le chauffeur est arrivé à aller et cela a causé des troubles à travers le président des États-Unis et tout cela a déclenché plus tard la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a des esprits d'erreur. À cause de l'esprit d'erreur, tu peux te séparer avec une personne dans laquelle tu ne pouvais pas se séparer. À cause de l'esprit d'erreur, tu peux combattre les amis de la destinée et tu protèges les ennemis de la destinée à cause de l'esprit de l'erreur. À cause de l'esprit de l'erreur, la Bible dit les esclaves sont sur le cheval, mais le prince marche à pied. Quoi? L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, l'esprit des troubles, l'esprit de confusion, tout simplement. On ne connaît pas la direction.
La Bible dit, les voleurs viennent que pour voler, dérober et détruire. Voler, c'est soustraire frauduleusement. Dérober, c'est changer la direction. Détruire, c'est abattre, c'est ruiner, c'est enflammer, c'est saccager. Tout cela, ça vient par l'esprit de tromperie. C'est par des tromperies qu'on arrive à soustraire. C'est par des tromperies qu'on arrive tout simplement à dérober, changer quelqu'un de la bonne direction. C'est par la tromperie qu'on arrive à être détruit. La personne est détruite. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand on loupe à la connaissance, on tombe dans la tromperie. C'est là où il y a la destruction et le massacre. Et la Bible dit, les voleurs viennent pour voler quoi? Pour dérober quoi? Pour détruire quoi? Mais pour voler la vie, dérober la vie, détruire la vie. C'est que la vie a de mesures. La vie a des quantités. La vie a des qualités. Voilà pourquoi il dit les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et détruire. Jean 10, 10. Et puis il dit, moi je suis venu donner la vie en abondance. Pourquoi il n'a pas dit seulement moi je suis venu donner la vie, mais il dit je suis venu donner la vie en abondance. C'est qu'il y a de mesures de la vie. Mais Jésus arrive pour donner la vie pleinement. C'est là où l'onction aussi opère. C'est-à-dire, Jésus arrive pour que ces brebis reçoivent la vie pleinement, qu'ils jouissent pleinement la vie. Le meilleur de la vie, le bonheur de la vie, la paix de la vie, la beauté de la vie. Jésus arrive pour qu'on jouisse de cette vie pleinement. Alors, lorsqu'on commence à jouir pleinement la vie, c'est par la fréquence de la vérité que Jésus donne. On commence à jouir pleinement la vie. Cela veut dire on est maintenant délivré du voleur, de la tromperie. Oh, Jésus va définir qui est le voleur. Il va définir qui est le voleur. Il dit, moi je suis le bon berger. Et puis il parle de mercenaires qui essaient de garder, mais n'est pas le berger. Il garde pourquoi? Il garde les brebis contre qui? Contre les loups ravisseurs. La Bible dit, lorsque le mercenaire va voir les loups, le mercenaire verra les loups, il s'enfuit, il laisse les brebis être dévorés. Donc les voleurs qui arrivent pour voler, dérober, détruire, ce sont des loups ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs de la destinée. Mais l'onction de Dieu vous mettra à l'abri des loups ravisseurs parce que les loups de la destinée arrivent par la fréquence de la tromperie. Des ministères sont détruits par la tromperie. Des mariages divorcés par la tromperie. Des vies agacées par la tromperie. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Il dit à cause de l'onction, l'ennemi ne pourra pas te tromper. Il va essayer, mais il ne pourra pas te tromper. Tu vas démasquer directement le plan de l'ennemi. Oh, donc l'onction de Dieu, quand ça coule, ça établira la sagesse divine. Karaba, la tokrake, nemaya. L'ennemi ne pourra pas te tromper, veut dire l'ennemi ne pourra pas obtenir frauduleusement des choses dans ta vie. L'ennemi ne pourra pas venir soustraire des choses, soustraire des valeurs, soustraire des éclats, soustraire des relations dans ta vie. L'ennemi ne pourra pas. À cause de la tromperie, il y a d'autres personnes qui commencent tout simplement à s'habiller blanc, 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 blanc. Ils commencent à sauter, 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 jusqu'à ce qu'ils ont quitté la spiritualité pour tomber dans le spiritisme. Mais au départ, ce n'était pas ça. Ils ont mal compris la personne du Saint-Esprit. L'ennemi les a trompés. L'ennemi a soustrait frauduleusement par artifice des valeurs chrétiennes. Et directement, la personne devient secte. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, l'église ne peut pas être construite, bâtie, fondée par la prophétie. Mais l'église doit être fondée par la parole de Dieu.
quand vous voulez guider l'église par la prophétie, l'église meurt. Parce que par la prophétie, même pour s'habiller, attendez la prophétie. Pour faire des croisades, attendez la prophétie. Pour bouger, alors l'église va mourir. Surtout, c'est un danger à un pasteur qui est conduit par la prophétie. Il attend toujours un maman, il attend toujours un papa qui lui dit « Aujourd'hui ne sors pas, aujourd'hui fais ceci, aujourd'hui fais ceci, aujourd'hui habille comme ça. » J'ai vu des gens d'église où tout est réglé par la prophétie. On est en train de prêcher la parole de Dieu, les gens sont concentrés, directement des prophéties commencent à sortir. On va écouter quoi? On va écouter quoi et on va écouter qui? Alors que la parole est en train d'être prêchée. J'aime le ministère prophétique, j'aime les dons de la prophétie, mais j'aime l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église est que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de toute sa renommée. Il y a des esprits de la tromperie. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien et vous avez aussi des succès. Oh, vous avez déjà brisé votre communion. Vous êtes déjà dans l'égarement. Vous êtes déjà perdu totalement. La tromperie amène des erreurs de la destinée, des erreurs de la vie. L'ennemi ne pourra pas vous tromper. Quand l'onction est sur vous, Dieu va vous garder afin que vous ne perdez pas de manière frauduleuse le meilleur de votre destinée. Si quelqu'un est d'accord avec moi qui lui dit Amen, nous avançons. Mazoziza, rakepo kala dekrepa. La Bible dit, j'ai versé l'huile sainte sur toi. L'ennemi ne pourra pas te tromper. Premièrement, tromper veut dire obtenir frauduleusement par artifice. Deuxièmement, tromper veut dire étonner. C'est ça, tromper. Étonner. Étonner. Étonner, c'est ça, tromper. Donc, Dieu dit, à cause de l'onction, l'ennemi ne pourra pas t'étonner. Tu ne seras pas étonné par l'ennemi. Tu sais, étonner, c'est dans de même racine que le mot miracle. Le mot miracle vient du grec mir, qui veut dire étonnement. C'est pourquoi là où il y avait des miracles, il y avait l'étonnement. Quand le miracle s'est opéré, les gens étaient stupéfaits. Les gens étaient dans l'étonnement. Il dit, qu'est-ce que c'est? Le miracle étonne toujours. Mais il y a aussi des miracles diaboliques. Il y a aussi des miracles sorcelleriques. Il y a aussi des miracles démoniaques. Où la personne qui était normale, après un temps, la personne devient infirme, sans cause. Ça, c'est un miracle, mais du diable. Le miracle du diable est là pour déformer. Le miracle du diable est là pour détruire. Le miracle du diable est là pour soustraire la valeur de la vie. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. La Bible dit, à cause de l'onction, l'ennemi ne va pas t'étonner. Tu ne vas pas dire, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, tu ne seras pas étonné. L'onction de Dieu sur toi te garde de l'étonnement de l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas t'étonner. Mais toi, tu seras étonné par le miracle de Dieu. Tu seras étonné par la main de Dieu. Tu seras étonné par la puissance de Dieu. Mais l'ennemi ne pourra pas t'étonner. Ça, c'est ce que l'onction fait. Ça vous épargne de l'étonnement de l'ennemi. Il y avait un pasteur, ça fait déjà aujourd'hui beaucoup d'années. Nous sommes dans l'année 2004, 2005, 2006, 2007. Ce pasteur-là, il priait tellement, il priait, mais dans son église, il n'y avait personne. Il n'y avait que des petits enfants de l'âge de 5 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, même pas des enfants de 12 ans. On pourrait avoir juste une maman, une vieille maman, 2, et puis c'est tout. Mais à chaque fois que je passais dans cette rue, ce pasteur priait, il priait tellement, mais il priait mauvais.
Pourquoi? Parce qu'il priait avec sa gorge. Je ne sais pas comment expliquer. Il priait, donc, il y a des gens, lorsqu'il prie, il crie, vous voyez, avec toutes les forces. Il prie, Seigneur, 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 tu es Dieu. Il faisait toujours comme ça, des années. Mais quand il prie comme ça, j'ai peur. J'ai dit, mais ce pasteur va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Ça, c'est quelle manière de prier? Vous sentez vraiment que l'homme de Dieu est abattu. Vous sentez vraiment que non, ça, c'est pas normal. C'est comme de l'affliction. Un jour comme ça, il continue à prier comme ça. Cela a commencé à affecter sa voix, ses cordes vocales. Jusqu'à ce qu'un jour, il se réveilla comme ça, sa voix était partie. Aucun son ne sortait de lui. Sa voix était partie, aucun son ne sortit de lui. Il a rassemblé de l'argent, il a rassemblé de l'argent par beaucoup d'efforts. Il est allé en Afrique du Sud pour faire l'opération. En faisant l'opération, le pasteur est mort. Il est retourné mort. Alors que ce pasteur a fait beaucoup d'années dans le Seigneur, a servi Dieu avec toute sa force, mais il manquait de certaines fréquences. Il a été trompé par l'ennemi et il était mort. Il était mort. Vous devez être prêt à avoir une onction fraîche pour que votre entendement soit actuel, soit tellement clair. Sinon, vous allez mourir. Vous pensez que c'est l'école de Dieu. Vous allez mourir, vous détruire. Vous pensez que c'est le prêve. Alors que non, ce sont des forces du mal qui se liguent contre vous, qui est en train de vous torturer. La Bible dit, j'ai versé l'onction sur ta tête, pour que l'ennemi ne puisse pas t'étonner. L'ennemi ne va pas t'étonner. Ça, c'est l'étonnement de l'ennemi. Comment un homme de Dieu peut mourir de cette manière? Comment il peut mourir comme ça? Non, l'ennemi ne te s'y prendra pas de cette manière. Tu ne seras pas étonné par l'ennemi. Tu ne seras pas étonné par l'ennemi. Il y a les étonnements. Lorsque l'ennemi commence à vous étonner, vous allez vous dégoûter de la vie. Vous allez chercher à vous suicider. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, 90% des gens qui se suicident, ce sont des pasteurs. Comment expliquer un pasteur? Il peut se suicider. Comment s'expliquer un pasteur se suicide? Je n'arrive pas à comprendre. Nous qui prêchons la bonne nouvelle, nous qui prêchons la foi, comment on peut se suicider? L'ennemi les a troublés. Ils sont entrés dans des stress, ils sont entrés dans des frustrations, ils se sont détruits. La Bible dit à cause de l'onction, l'ennemi ne pourra pas te tromper, il ne pourra pas t'étonner. Jamais tu ne seras étonné, toi qui es en train de m'écouter. Tu ne seras jamais étonné par l'ennemi. Que Dieu te délivre de tout étonnement diabolique. Que Dieu te délivre de tout étonnement sorcellerique. Que Dieu te délivre de toute forme d'étonnement qui vient par l'enfer. Soyez délivrés au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra pas t'étonner. Jamais. Il ne pourra pas t'étonner. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mazoziza rakapaya urtola. Allez rapidement. La Bible dit, à cause de l'onction, l'ennemi ne te trompera pas. Tromper veut dire tout simplement frapper l'esprit par quelque chose d'inattendu. Frapper l'esprit par quelque chose d'inattendu. Quelque chose dont on ne s'attendait pas, ça arrive, ça frappe votre esprit, ça vous trouble directement. Et votre esprit est abattu. La Bible dit l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Et l'esprit abattu, qui le relèvera encore? L'esprit abattu. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais quand l'esprit est abattu, la Bible dit l'ennemi ne te trompera pas. Ça dit il ne frappera pas ton esprit.
par quelque chose d'inattendu. C'est ici, lorsque les sorciers arrivent à frapper les esprits, surtout les Africains, la plupart des familles africaines sont ici de la sorcellerie. On va voir un pasteur, on l'a tellement massacré par des sorciers, massacré jusqu'à ce que le pasteur a lâché prise, il commence à faire la compromission. Je connais un prophète. D'ailleurs, il était déjà mort. C'est vers quelle année? C'est l'année 2008. 2008. Cet homme de Dieu servait Dieu bien, mais son père était chef coutumier dans le village. Lui, il continue à servir, Après un moment comme ça, il commence à rencontrer des vents contraires, il commence à rencontrer le souffle, il commence à rencontrer des contradictions. Tout dans sa vie commence à se briser, Et puis lui-même, il atteint la maladie où on n'arrivait pas à diagnostiquer. Il a dépassé de l'argent, il a perdu la santé, il a perdu le poids. Jusqu'à ce que les anciens de la famille sont venus dans la maison. Le pasteur était presque paralysé, moribond. Et les anciens, les oncles de la famille, les anciens sont venus pour dire, d'ailleurs même, ils sont allés le dire, non même en prononçant pasteur, ce prophète, il le parle par son nom. Son nom était Jérémie. Il dit, Jérémie, il est temps maintenant de chercher la solution pour toi parce qu'on a vu que tu n'as pas de solution. Rentrons au village, faisons la paix avec ton père. Afin que ta vie soit sauvée. Le pasteur était moribond et sa femme accepta directement. Non, pour mon mari, l'essentiel que mon mari vive. C'est la raison pour laquelle les pasteurs, attention aux femmes que vous épousez. Attention aux femmes que vous épousez. Quand vous êtes dans la faiblesse, est-ce que votre femme sera une force pour vous? Le pasteur, au lieu de refuser le prophète Jérémie, au lieu de refuser, non, le prophète a accepté. Son église était 14 mairies lui mettaient. Le pasteur a accepté. On l'a transporté direction village pour trouver son père, chef coutumier, que lui avait défié, que lui ne voulait pas des choses traditionnelles. Et maintenant, son père, chef coutumier, va commencer à faire des gris-gris sur les corps d'un oin, sur les corps d'un prophète. Il fait des gris-gris. Après un temps, l'homme de Dieu est mort. Ça faisait juste 2 mois et son église était détruite. L'histoire aussi est finie. Une histoire vraie. L'histoire est finie comme ça. Ça, c'est l'ennemi qui l'a trompé. L'ennemi a frappé son esprit par quelque chose d'inattendu. Cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Tu reçois l'onction. Tu dois comprendre l'onction. Il ne faut pas blaguer avec l'onction. Il ne faut pas blaguer avec l'onction. L'onction, c'est la couverture. L'onction, c'est le manteau. L'onction, c'est les mirailles. L'onction vous est donnée afin que vous puissiez servir Dieu de manière glorieuse, avec autorité, domination et puissance. On ne peut pas vous malmener comme ça. Quand l'onction est fraîche, vous allez libérer des décisions contre le monde des ténèbres. Haïdi Nabal a libéré des décisions, des jugements, parce qu'il avait l'onction tellement forte. Tellement forte. Il prêchait à une femme. Il lui dit, tu dois te repentir. Il est temps que tu reviennes à Dieu. La femme avait beaucoup d'argent. La femme lui dit, non, qu'est-ce que je vais chercher à Dieu? Moi, j'ai 300... combien? Non, c'était 250, oui. Moi, j'ai 250 sorciers qui travaillent pour moi. 250 sorciers. Il dit, moi, j'ai 250 sorciers
Ils sont des marabouts, ils travaillent pour moi. Qu'est-ce que je vais chercher auprès de Jésus? Aucune chose ne peut m'arriver. J'ai 250 sorciers, ils travaillent pour moi. Heidi Nabala directement a regardé cette femme. Lui-même dans son message, lorsque j'écoute ça, je ris. Lui-même, il dit, sur place. Sur place, j'ai annoncé le jugement de Dieu sur place. Il dit ça. Il dit, sur place, j'ai annoncé le jugement de Dieu. Wana wana, jugement. Il dit, ah, tous tes sorciers vont mourir. Comme ça, tu sauras. Ce n'est pas eux qui te protègent. Parce qu'eux-mêmes vont mourir. Tous tes sorciers vont mourir. Il est parti. Il a déclaré le jugement. Il est parti. Le lendemain, tous ces 250 sorciers sont morts mystérieusement. 250 sorciers occultistes et marabouts, ils sont morts mystérieusement. Pourquoi? Le jugement, ça c'est ce qu'on appelle l'onction. C'est l'onction qui acte ta parole d'une force. Ngala, ils ont ngala. L'Ilobanesa na ngenge. Au lobi et salemi. Au lobi et salemi. Il a jugé 250 sorciers. Ça, c'est ça. C'est ça. L'ennemi ne pourrait pas frapper son esprit par quelque chose d'inattendu. Jamais. Jamais. Je vous avais dit, un jour comme ça, nous sommes réveillés. Mon fils, mon premier-né, est devenu aveugle. Comment ça? Comment expliquer? Mon fils peut devenir aveugle. Il n'ouvrait pas les yeux. À peine 7 heures du temps, les yeux ne s'ouvraient pas. Pendant qu'on criait ça et là, et puis j'ai dit, mais non, je suis l'homme de Dieu, je ne peux pas permettre des choses pareilles. Je me suis endormi. Je dis, je dors. Mon enfant ne peut pas être aveugle. En dormant comme ça, je vis dans la vision, il y avait un groupe de gens qui sont venus apporter des cadeaux dans la maison. Je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme qui avait apporté des cadeaux, tel. Ok, fais sortir cela dehors, la maison, que ça ne reste pas dans la maison. Et directement, c'est ma femme qui a pris ça. Elle a fait sortir tout dehors la maison. J'ai compris que cela venait par ces cadeaux. Attention aux cadeaux, attention aux cadeaux. Cela est venu par ça. Et l'enfant était devenu avec. Beaucoup des infirmités que vous voyez, ça vient par des forces du mal. Voilà pourquoi toutes les maladies que Jésus guérissait, c'était par des esprits impurs. Ce n'était pas biologique, ce n'était pas normal. C'était des esprits mauvais. Quand je fais sortir tout cela dehors, voyez, pourquoi je récite cette vision? C'est l'onction. C'est l'onction qui habilite mon esprit. C'est-à-dire, ma connexion est tellement fraîche, je peux recevoir directement. Parce que l'onction de Dieu est tellement fraîche. Vous avez besoin de l'onction pour que vous soyez connectés directement avec le ciel, connectés avec Christ, l'onction. Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pas simplement sur moi, mais il m'a oué par l'onction, par l'huile parfumée, pour guérir les malades, pour. On a besoin de l'onction. Et quand on a fait sortir tout, maintenant, je regardais mon fils. Que sa mère le portait. Je le regardais droit. J'ai senti l'onction qui m'accompagne dans des croisades. C'était fort. Je regardais mon fils comme ça. J'ai dit, je dois faire maintenant les services miracles. Je le regardais. J'ai dit, Aïdini, vois. Quand j'ai dit ça, directement l'enfant ouvra les yeux. Bam! Bam! Ce n'est pas des psychologies, c'est des tic-au-tac. Bam! Les yeux s'ouvrirent. Et l'enfant a été guéri jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, l'onction brise les chaînes, l'onction brise les jougs. L'Éternel verse l'onction pour que l'ennemi ne puisse pas vous tromper. Cela veut dire que l'ennemi ne puisse pas frapper votre esprit par quelque chose d'inattendu. Il ne va pas frapper votre esprit par quelque chose d'inattendu. Jamais dans le nom de Jésus-Christ vous serez surpris par l'ennemi. Je vais continuer. Lorsque la Bible parle que l'ennemi ne te trompera pas à cause de l'onction, veut dire décevoir. Vous ne serez jamais déçus.
L'ennemi ne va pas décevoir votre destinée. L'ennemi ne va pas décevoir ce contrat. L'ennemi ne va pas décevoir votre vie. L'ennemi ne va pas décevoir votre vie. Vous ne serez jamais déçus. Ce n'est pas Dieu qui vous déçoit quand vous racontez des choses bizarres et puis vous dites, oh Dieu, pourquoi tu m'as déçu? Qui vous dit que Dieu déçoit des gens? C'est le diable. Au lieu de s'attaquer au diable, vous vous attaquez à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui déçoit. Jean-Baptiste dans la prison, au lieu qu'il puisse s'attaquer à l'esprit de Jézabel, lui il commence à s'attaquer à Jésus. C'est comme si Jésus l'a déçu. Il envoie ses disciples pour dire, allez dire à Jean-Baptiste, allez dire à Jésus, est-ce que c'est lui vraiment le Messie ou on doit attendre l'autre? Oh, ça c'est vraiment attaquer Jésus. Ça ce n'est pas honorer Jésus. Toi-même tu l'as dit que c'est lui le Messie. Et maintenant, dans ton moment de noir, tu commences à dire que ce n'est plus lui. Tu commences à douter de Jésus pour dire que non, on doit attendre l'autre parce qu'il était déçu. Il a mal localisé la déception. Il a mal localisé celui qui l'a déçu. Et Jésus dit, heureux celui à qui le Fils de l'homme ne sera pas un sujet de scandale. Heureux celui à qui je ne serai pas trouvé comme un scandale. Jésus ne peut pas être ton scandale. Jésus a prouvé maintenant, je suis le Messie. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, le paralytique marche, et la bonne nouvelle est annoncée. Et puis il dit, heureux c'est lui à qui je ne serai pas trouvé comme un scandale. Jésus ne peut pas être un scandale. Qu'est-ce qui est arrivé à la suite? La tête de Jean-Baptiste était demandée comme un cadeau d'anniversaire. La tête de Jean-Baptiste était coupée comme un cadeau d'anniversaire. Cela veut dire quoi? Il a été déçu par l'ennemi. C'était l'esprit diabolique, l'esprit de Jézabel qui a poursuivi Jean-Baptiste. Comment on est arrivé jusqu'à décapiter la tête de Jean-Baptiste? Comme ça? Est-ce qu'on peut décapiter la tête d'Élie? C'est une chose tout simplement. Jean-Baptiste, plus qu'un prophète, Jean-Baptiste a l'esprit d'Élie, mais lui-même, il nie qu'il a l'esprit d'Élie. Il nie qu'il est Élie. Quand il a nié qu'il est Élie, directement, l'onction est devenue bloquée. L'onction est sans effet sur lui. Il a l'onction, mais cette onction n'opère pas. N'opère pas dans la puissance. La Bible dit, il marchera dans la puissance d'Élie. Vous blaguez avec la puissance d'Élie. Élie a défié. Élie a défié. Mais parce que lui-même a renoncé à cela, l'onction de Dieu était bloquée. L'onction de Dieu était bloquée, ma sœur, mon frère. L'ennemi ne pourra pas te décevoir. Et la Bible dit, j'ai versé l'onction sur la tête de David. L'ennemi ne pourra pas tromper. Tromper veut dire soustraire. L'ennemi ne pourra pas soustraire des choses. L'ennemi ne pourra pas soustraire des valeurs. L'ennemi ne pourra pas soustraire la santé. L'ennemi ne pourra pas soustraire les brebis. L'ennemi ne pourra pas soustraire des opportunités. Karabosha, Nalabaye, Rababobobo, Ladakrapa. L'ennemi ne pourra pas soustraire votre concentration, votre taux de concentration. Anamro, l'ennemi ne pourra pas soustraire votre intensité de la dévotion. Soyez libérés de toute soustraction du méchant. Et la Bible dit, je versais l'huile sur la tête de David. Qu'est-ce qu'il arrive? L'ennemi ne le trompera pas. Tromper veut dire chose qui donne lieu à quelque erreur ou à quelque mépris. Chose qui donne lieu à quelque erreur, soit à quelque mépris. Je me limite aujourd'hui par là. Donc, à cause de l'onction, il n'y aura pas de choses qui va donner lieu à quelque erreur et à quelque mépris. L'ennemi conçoit toujours des plans désastres. Il conçoit toujours des plans pour que vous soyez humiliés. Il conçoit toujours des complots pour que vous soyez méprisés. Il conçoit toujours des choses afin que vous tombez dans l'erreur. Vous tombez dans l'erreur. La Bible dit, Satan entra à David et le poussa à faire quoi? À faire les dénombrements. L'ennemi cherche que vous commettez deux erreurs. Vous touchez ce que vous ne pouvez pas toucher. Mais l'onction de Dieu aujourd'hui arrive pour que vous soyez délivrés de toutes choses qui donnent accès à l'erreur, soit au mépris.
Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Je me limite aujourd'hui par là. J'ai touché seulement un seul privilège. L'ennemi ne vous trompera pas. Je viens de décortiquer par la révélation du Saint-Esprit que tromper veut dire obtenir frauduleusement par artifice. Deuxièmement, étonner. Troisièmement, frapper l'esprit par quelque chose d'inattendu. Quatrièmement, décevoir. Cinquièmement, soustraire. Sixièmement, abuser de confiance. Là, je n'ai pas touché ça. C'est toujours tromper. Et tromper, c'est aussi trahir. Trahir, c'est aussi tromper. Mais je vous ai parlé tromper comme chose qui donne lieu à quelque erreur, à quelque mépris. Laisse-moi parler un peu abus de confiance. La Bible dit l'ennemi ne vous trompera pas. Cela veut dire l'ennemi ne vous poussera pas dans l'abus de confiance. Il y a certaines personnes ont perdu de belles relations à cause de l'abus de confiance. À cause de ça, ils étaient négligents. Et directement, les gens n'arrivent pas à faire confiance à nous. Et les gens commencent à fuir directement. Ils tombent dans l'abus de confiance. Beaucoup ont été trahis tout simplement par l'ennemi. L'ennemi les a trompés et directement les gens commencent à les trahir. Les gens commencent à l'abandonner. Les gens commencent à les quitter. Des choses commencent à se soulever contre lui. Et la personne se retrouve seule, misérable, pas d'aide, pas des gens à qui peut les donner le main fort pour les accompagner dans la mission, dans la vision. Parce que l'ennemi a trompé certaines personnes, tout simplement pour que cet homme soit trahi. Soyez délivrés de toute forme de la trahison. Soyez libérés de toute forme de la trahison. Toute option de la trahison qui est activée par l'ennemi, je déclare cela désactivé. Au nom de Jésus-Christ, toute option de la trahison qui a été approuvée par le monde des ténèbres, je déclare cela désapprouvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras jamais trahi. Que Dieu te garde des traîtres. Que Dieu te protège des traîtres. Que l'esprit de la loyauté accompagne ta vie et accompagne tout ce que Dieu vous a donné. Soyez bénis au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier. Je vous avais promis, je vais prier sur l'impartation aujourd'hui par rapport à ce que je vais parler. L'ennemi ne vous trompera pas. Alors, je ne prierai pas comme ça, je vais prier à ceux qui désirent. Les choses de Dieu, il faut désirer pour en avoir. La Bible dit aspirer au don le meilleur. Aspirer au don le meilleur. C'est question de désirer. Alors, celui qui veut que je puisse prier pour lui, qu'il puisse me dire, qu'il puisse écrire tout simplement quelque chose là. Je vais voir peut-être me voici, ainsi de suite. Je vais voir des noms et puis je vais mentionner. Karibro ya shabra darabababa. Elewa rakapa ya washobra darabababa. Qui veut que je puisse prier pour lui, qu'il puisse tout simplement dire me voici, et puis nous avançons. L'ennemi ne pourra pas vous tromper. Et là où l'onction, c'est la vie abondante de Christ. Cette vie amène la vie de Christ en action. Cette vie amène la délivrance, amène la sainteté de Dieu. Cette vie amène la lumière, cette vie amène la compréhension, amène la délivrance. L'onction du Saint-Esprit vous est donnée afin que vous soyez habilités pour accomplir avec gloire votre partition sur la terre. L'onction vous est donnée pour que vous brillez comme des étoiles, pour que vous rayonnez comme des étoiles. Ceux qui rechercheront la sagesse, la crainte de Dieu,
au temps de la fin, comme déclare Daniel, ils brilleront comme des étoiles. Ils brilleront comme des étoiles. Je vois qui? Mazoziza Karaba. Raconte-nous ton appel, commission et le message de la part de Dieu qui est le salut. Arebo Shabrata. Je ne sais pas, cela veut dire quoi ici. Ce n'est pas mon affaire ici. Alors, je vois ici, impacte-moi. Ok, nous sommes là. Gloire à Dieu. Ok, que Dieu soit béni, 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 béni. Charles Néné, que Dieu puisse vous bénir et retourner dans l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour, d'humilité, de la sagesse et de la crainte du Seigneur. L'esprit de Dieu rend toujours témoignage. Amen. Il ne s'agit pas de la philosophie. Je ne sais pas par quoi vous pensez la philosophie. C'est pas quoi. Nous sommes dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Nous ne sommes pas dans la philosophie ici. Nous parlons de la sagesse de Dieu. Il y a trois sagesses. Il y a la sagesse de ce monde. Il y a la sagesse des chefs des siècles de ce monde, sa sagesse satanique. Il y a aussi la sagesse mystérieuse de Dieu qui a été cachée. C'est là où on trouve des miracles, on trouve des signes, on trouve des prodiges, on trouve la connaissance de Dieu, on trouve la révélation des mystères, on trouve la spiritualité de Dieu. C'est là où des choses sont dévoilées. C'est ce que moi, je suis en train de prêcher. Donc, calmez-vous et que Dieu soit avec vous. Donc, c'est ça. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de faire, c'est cela même la philosophie, parce que vous vantez un homme et vous voulez contrôler tout. La Bible dit, nous connaissons à partie et nous prophétisons aussi à partie. La Bible reconnaît l'unité, mais dans la diversité. La Bible dit, là où nous sommes d'accord, marchons-y. Donc, voilà. Et puis, c'est vous qui êtes dans la philosophie, ce n'est pas moi. La philosophie ne parle pas des miracles. La philosophie ne parle pas d'école opérée dans le miraculé. Je crois, je vous ai répondu. Mais normalement, je ne suis pas censé de répondre. Alors, j'aimerais maintenant prier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, élevons nos mains. Nous allons maintenant accéder dans la prière et que l'onction de Dieu vienne maintenant sur nous maintenant. Ok, gloire à Dieu. Soyez maintenant concentrés. Parce que la gloire de Dieu va tomber maintenant. Croyez seulement, tout est possible à celui qui croit. Commencez à prier et demander l'onction de Dieu de tomber sur vous. Commencez à élever vos mains en haut. Et demandez l'onction de Dieu de tomber fraîchement sur vous. L'onction est appelée à couler sans cesse. Vous avez reçu l'onction une fois, mais il faut que cette onction continue à couler. David a dit, l'huile a cessé de couler. L'huile a cessé de le oindre. Il dit, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé par l'huile fraîche. On a défini cela à l'indicatif présent. C'est-à-dire, je continue à être arrosé de l'huile fraîche tant que la force du buffle m'est donnée. Donc, l'onction continuera à couler par la fréquence de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus fut revêtu de la puissance, Luc 4, 14. Dans le verset 18 à 20, il dit, l'Esprit du Seigneur maintenant est sur moi, il m'a oint pour. Donc, il devait être revêtu de la puissance pour que l'onction coule. Moi, je vais prier maintenant pour que la puissance de Dieu vous touche. Afin que l'onction que Dieu a mise sur vous
soit fraîche et ça commence à couler. L'onction, c'est une huile. Si cela n'est pas fraîche, ça va devenir graisse, solide, fort. Il faut que ça coule de vous pour que vous viviez sa manifestation, afin que vous accomplissiez de manière claire votre appel. Croyez seulement, tout est possible à celui qui croit. Élevez les mains, commence à prier maintenant. Prie, alléluia, prie maintenant, quelque chose arrive. De la brasa blada la bawala brade le kabara wara brada la ondo lobo rabraka ya mamoja brede le baba baba shaba la zabra de le kalie maria de la croya bakele me mama. L'onction de Dieu va couler afin que l'ennemi ne puisse pas vous tromper, afin que l'ennemi ne puisse pas vous surprendre, afin que le bras de Dieu puisse vous soutenir solidement, afin que la main de Dieu soit sur vous. Kalablavo sabrenda, chajejeli azuza areke pore de la baya, rua baleka sebrete le mama. La gloire de Dieu commence à descendre dans les ondes. La gloire de Dieu commence à descendre maintenant. Soyez habilités. Soyez habilités. Que l'huile continue à couler très fortement. Devenez de plus en plus fort par la puissance du Saint-Esprit. Devenez de plus en plus fort par la puissance du Tout-Puissant. Par les abos, je crois, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Je crois. Je crois. Jésus, je crois. Toutes les choses sont possibles. Oui, Jésus, je crois. Oui, Jésus, je crois. Oui, Jésus, je crois. Toutes choses sont possibles. Oui, Jésus, je crois. Maintenant, élevez les mains, je prie maintenant sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit traverse maintenant les ondes, traverse maintenant la connexion et arrive là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance soit feu et flamme, soit feu et flamme. Et que la puissance de Dieu soit un vent impétueux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu et que l'huile devienne fraîche sur vous. Par le vent impétueux, par le souffle fort de l'Esprit de Dieu. Et que l'onction commence à couler en vitesse sur vous. Recevez cette onction fraîche.
Recevez cette onction fraîche. Recevez cette onction fraîche. Que la main de Dieu puisse vous soutenir. Que le bras de Dieu puisse vous rendre fort. Que l'ennemi ne puisse pas vous surprendre. Que l'ennemi ne puisse pas vous tromper. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes oint. Vous êtes revêtu de sa gloire. Vous êtes chargé de sa puissance. N'oubliez pas de nous témoigner la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Envoyez-nous des témoignages, ce que le Seigneur a fait, et Dieu sera glorifié. Vous êtes à la liste de ceux qui vont témoigner, parce que l'onction est tellement fraîche, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, et votre vie est libre. Votre ministère s'épanouit. Tout ce que vous faites est oint. Et oint au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes. Bye bye. Ciao, ciao. Écoutez, avant de vous quitter, nous commençons l'académie de la théologie pratique. C'est un parcours théologique de haut niveau. Déjà au mi-novembre, ça serait la rentrée académique. L'inscription est gratuite. Et puis, rejoignez-nous pour ces parcours théologiques de haut niveau. Que Dieu puisse vous bénir. Il y a le lien là-bas de groupes Telegram qui regorge tous les étudiants de la théologie pratique. Et on va vous indiquer d'entrer dans notre site pour votre inscription. Que Dieu puisse vous bénir. Ciao. Yes.